on est rentré de Prague. C'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps jour par jour de vous faire un débrief, ce que je souhaitais faire, mais on marchait tellement dans la journée qu'on était complètement fatigué le soir, donc j'ai pas pu vous faire de débrief. Donc je prends le temps là de vous raconter jour par jour les activités qu'on a pu faire et vous donner aussi quelques conseils si vous souhaitez visiter Prague. Donc le jour 1, alors on est arrivé le vendredi soir et le samedi matin on a commencé nos visites. Donc on a commencé par aller bruncher chez Etapa. C'est dans le quartier, on va dire, nord-est de Prague, pas forcément très touristique, mais c'était agréable de commencer justement par un quartier un petit peu excentré pour éviter les touristes, la horde de gens, et on voit quand même toute l'architecture de Prague dans ce quartier, donc c'était très joli. Et Tapas, ça fait partie des meilleurs brunchs de Prague et je ne peux que vous le recommander après avoir testé pas mal d'adresses. C'était une des meilleures adresses qu'on ait pu faire, donc vraiment Etapa. Très bonne adresse, je vous recommande. N'hésitez pas à y aller assez tôt parce que c'est assez vite complet, ou alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a donné notre nom. Elle nous a appelé quand il y avait de la place, on a juste été faire un tour du quartier et c'était largement suffisant. Donc on a commencé par Etapa, ensuite on est allé se balader dans le centre. Alors comme c'était le week-end de Pâques, il y avait énormément de monde, mais on est allé du coup faire le musée Musha. Alors je sais pas si on dit Musha ou Muka, mais c'était très très bien. Alors le musée en tant que tel est quand même très petit, il n'y a que 2 pièces. Pour le coup on était assez surpris parce que forcément on compare avec les musées de Paris qui sont immenses et pour le même prix. Donc là vous allez payer le même prix qu'un musée à Paris, sauf que il y a 2 pièces, donc voilà, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on peut voir vraiment des tableaux qui sont magnifiques. Donc je vous le recommande. S'il y a un musée à faire à Prague, c'est celui-ci. Et ensuite l'après-midi on a voulu aller visiter le Clémentinum, mais il était, toutes les places étaient sold out. Donc ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est qu'en fait toutes les places se vendent entre l'ouverture, donc 9h et 11h, et ça a été ça tous les jours. Même si c'était le week-end de Prague, il nous a dit que c'était tout le temps comme ça. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller dès l'ouverture à 9h, ou sinon à réserver les billets en ligne, je crois que c'est possible. Mais vraiment c'est à faire, ça c'est sûr. Et il y a différents créneaux en fait toute la journée. Donc comme on n'a pas pu faire cette activité, on est allé voir la colline de Pétrine. Alors la colline est quand même assez, c'est quand même assez pentu quand même. Donc si vous êtes en condition, franchement faites la montée, ça vaut le coup, c'est magnifique. Surtout qu'il y a vue sur tout Prague. Quand on a fait, les arbres étaient en fleurs, donc c'était des très jolis cerisiers, c'était vraiment très beau. Mais sinon il y a un funiculaire si vous préférez le prendre. Mais en tout cas, colline de Pétrine, ça vaut complètement le coup, la balade est magnifique et puis ça fait un petit moment on va dire de verdure dans le séjour. Et en tout cas nous on en avait personnellement besoin, comme on sortait de Paris, on avait besoin de voir un petit peu de verdure. Mais en tout cas la balade est vraiment très belle et il y a une superbe vue sur tout Prague. Et ensuite on a continué, on est allé au monastère de Strav. Alors on peut voir, vous pouvez prendre des billets pour différentes choses à voir. Moi je voulais absolument voir les bibliothèques de Strav, il y en a 2. Donc on a pris un billet pour aller 2 bibliothèques et c'était magnifique. Donc pareil, si vous aimez les belles bibliothèques, je vous recommande vivement d'aller les visiter. Et le soir, on allait manger dans une espèce de boucherie, mais qui fait aussi restaurant sur place, qui s'appelle Nazé Mazo. On a très très bien mangé, les burgers étaient de très bonne qualité, donc pareil, je vous recommande, c'est une très bonne adresse. Et donc au final, sur cette journée, on a fait le brunch chez Etapa, on a fait le musée Musha, on a fait également donc, un petit peu la vieille ville, la colline de Pétrine, les monastères, le monastère de Strav avec les bibliothèques, et ensuite un retour dans la ville. On a marché 17 km en tout, donc on était vraiment claqués. Le jour numéro 2, on l'a vraiment consacré au nord de Prague. Donc on a commencé par un café, alors le nom est imprononçable, donc de toute façon juste avant je vous avais mis les images, vous me décrirez aussi le nom du café. Mais c'était un très bon café, pareil je vous recommande, c'était une très bonne adresse. Ensuite on s'est baladé donc un petit peu dans le quartier nord. On a marché, on est allé s'asseoir au parc Letna. Pareil, il y a une super belle vue sur tout Prague et c'est vraiment très agréable quand il fait beau de se poser sur les bancs. On a pris une petite bière et vraiment le cadre était idéal, donc je recommande d'y aller. Et on a fait en fait tout le long du parc Letna pour rejoindre le château. On a fait les jardins du château et ensuite on allait se balader autour du château. Alors on n'a pas fait l'intérieur du château ou même l'intérieur de la cathédrale
parce qu'on n'avait pas forcément envie, mais en tout cas l'extérieur était vraiment sublime et c'est vraiment au moins à voir de l'extérieur. Donc c'était aussi une très bonne balade. On a marché je crois 16 km cette journée-là, parce que c'est vrai que de faire tout le nord comme ça et redescendre un petit peu pour aller au château, c'était quand même une assez longue balade. Et le dernier jour, on voulait un peu en profiter pour faire tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire, donc on a un peu fait du sud-nord, nord-sud, etc. Mais en premier, donc à 9h, on allait chercher nos billets pour le Clémentinum. On a pris un créneau vers 2h30, comme ça on s'est dit qu'on ferait la balade avant de partir à l'aéroport. En attendant le créneau, on est allé manger et bruncher chez Collector qui était au nord, donc on a pris le tram, c'était très rapide pour y aller, on a mis 15 minutes. Ensuite, donc on a repris le tram pour aller pour le coup tout au sud de Prague pour aller voir la maison dansante. Ensuite on a fait un petit tour dans un parc à côté, on s'est un petit peu posé parce que ce jour-là on avait quand même plus le temps. On s'est baladé aussi dans la vieille ville et ensuite on a fait la balade pour, la visite pour le Clémentinum, où donc, on a une superbe vue sur donc, toute une bibliothèque à l'intérieur, pareil, qui est absolument magnifique. Et ensuite donc on monte en fait au haut d'une tour, c'est pas une église mais voilà, en haut d'une tour, pour avoir une vue sur tout Prague, 360, une vue 360, donc ça aussi ça vaut vraiment le coup. Donc en tout cas c'était 3 jours vraiment magnifiques, on a eu énormément de chance sur le temps, il a fait mais super beau, moi j'étais juste en petit pull débardeur, donc c'était vraiment très très agréable. C'est une très belle ville qui est colorée, elle est quand même à taille humaine, donc en 3 jours vous avez le temps de faire le tour, il y a des très belles activités, la nourriture n'est vraiment pas chère. Par contre on s'est rendu compte que l'accès au musée et par contre, ou en tout cas la culture, est plus cher, dans le sens où les prix vont être les mêmes qu'à Paris, sauf que ça va être beaucoup plus petit, mais après ça reste quand même raisonnable, donc c'est vraiment une très belle destination en couple, entre amis, pour profiter, pour pas trop cher non plus, mais tout en découvrant une ville d'Europe. En tout cas, nous on a passé un super week-end, on repart là dans un mois, donc j'ai vraiment hâte de profiter encore d'une nouvelle destination. En tout cas, j'espère que ce vlog du coup à Prague vous aura plu. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai vraiment jour par jour de pouvoir vous parler, vous débriefer un petit peu, mais là au moins ça fait un débrief global. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine.